Gloire à Dieu et bonjour tout le monde. C'est encore un privilège, une joie de se retrouver et de partager la parole de Dieu. Merci encore pour tous les témoignages qu'on a reçus sur le dernier message. Dieu m'aime. C'est vraiment encourageant de voir comment est-ce que comment est-ce que les gens réalisent l'amour de Dieu dans leur vie et prennent des résolutions à vraiment suivre le Seigneur, à vraiment se laisser aimer par Dieu et aussi à obéir à ses commandements. C'est vraiment bénissant. Donc, continuez à envoyer vos témoignages. Ça nous encourage et aussi ça nous donne la force de continuer d'aller de l'avant. Donc, nous avons besoin de ce soutien mutuel dans ces temps difficiles. Et aujourd'hui, je voudrais juste apporter une brève exhortation. Ces 2 derniers jours, le message que j'avais à cœur était Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Souvent, dans les moments difficiles, lorsque toutes les portes semblent fermées autour de nous, on est seul, on traverse des moments difficiles tels que maintenant. Il y a des gens qui se sont retrouvés seuls à l'hôpital, ils n'ont personne. Il y a des gens qui passent des moments de dépression. Il y a des gens qui sont malades sur un lit d'hôpital, par exemple. Il y a des gens qui traversent des divorces. Il y a des enfants qui ont vu leurs parents partir comme ça, là, mourir, peut-être à cause de ce coronavirus ou bien juste d'une autre maladie quelconque. Il y a des parents qui ont décidé d'abandonner leurs enfants. Vous voyez, il y a toutes sortes de problèmes. Et les gens se disent, mais où est Dieu? Pourquoi Dieu m'a abandonné? Et c'est ce message qui me venait à cœur ces 2 derniers jours. Dieu ne t'a pas oublié. Donc je voudrais juste prendre quelques minutes, je ne sais pas combien, on va voir comment est-ce que le Seigneur va nous diriger pour vous encourager là-dessus. Je vais lire dans le livre d'Ésaïe 49 pour ceux qui prennent des notes. Ésaïe 49 à partir du verset 14. Je vais lire les versets 14 jusqu'à 16. Ça dit ceci. Si on disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Et le Seigneur répond, une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, ça veut dire que ça peut arriver qu'une mère oublie son enfant ou l'abandonne. À Moana, on le vit souvent, on voit des enfants abandonnés, on les reçoit à tout moment. Mais écoute ce que Dieu dit ici, moi je ne t'oublierai pas. Le verset 16. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Je relis encore la dernière partie du verset 16. Quand elle l'oublierait, donc quand une mère oublierait son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Regardons ce que Dieu a dit à Moïse lorsque Israël était en esclavage. Je vais lire Exode 2, les versets 24 et 25. Dieu entendit leurs soupirs. Vous savez, les enfants d'Israël étaient en esclavage, ils souffraient là-bas, ils pleuraient, ils criaient à Dieu. Et le verset 24 dit, Dieu entendit leurs soupirs. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les Israélites et prit conscience de leur situation. Vous voyez, 430 ans, Israël est resté en esclavage en Égypte. Mais Dieu avait déjà dit à Moïse dans Genèse, pas à Moïse, à Abraham, que ta descendance ira en esclavage. Mais après 400 ans, je vais les secourir. Ici, la Bible dit, Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les Israélites et Dieu prit conscience de leur situation. Voyez ici, il s'est souvenu de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. À plus forte raison, nous qui avons encore une plus grande alliance qui a été scellée par le sang de l'agneau. Dieu ne va pas nous oublier. Ésaïe 49, il dit, une femme oublie-t-elle son nourrisson, son enfant, son bébé? Nous sommes les enfants de Dieu.
Alors, je me pose encore la question, juste en guise de rappel, qui est enfant de Dieu? Jean 1, 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça parlait de la parole. À ceux qui croient en son nom. Vous voyez, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et là, ça donne maintenant l'explication. À ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Oui. Donc, un enfant de Dieu, c'est celui qui est né de nouveau. Celui qui a reçu le message de Jésus, celui qui a reconnu le message de Jésus, qui a mis sa foi en lui et qui marche avec Dieu, qui fait appel à sa miséricorde. Voilà un enfant de Dieu. Mais par contre, la grâce de Dieu ne se limite pas seulement à ça. Dieu veut aussi sauver son peuple. Dieu veut aussi sauver sa créature. Parce que chaque être humain est une créature de Dieu. Nous avons été créés à son image. Et 1 Thessaloniciens 2,4 nous dit quoi? Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc lorsque tu as un frère, une sœur qui n'est pas encore sauvé, qui est abandonné, qui cherche, dis-lui que Dieu t'aime, Dieu ne t'a pas oublié, Dieu t'appelle, reviens seulement à lui, oublie, repens-toi, abandonne ton péché, viens à Jésus tel que tu es. N'essaie pas de te changer parce que tu ne pourras pas te changer. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Jésus a payé à la croix pour toi. Tout ce que tu dois faire, c'est de croire. C'est tout. Tu n'as aucun sacrifice à faire. Le plus grand sacrifice a déjà été fait à la croix. Donc si tu es dans une religion où on te demande de faire des sacrifices pour avancer, dis-toi que tu es dans une mauvaise religion. Nous, on n'est pas dans une religion, mais on est dans une relation intime avec notre Dieu, notre Père céleste. Et c'est lui qui a fait le sacrifice pour nous. Donc nous n'avons besoin d'aucun sacrifice. Tout ce qu'il nous demande maintenant, c'est de croire en lui, comme la parole dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et ensuite, de lui obéir. Terminé. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, dit la parole. Donc je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Tu te sens abandonné, tu es déprimé, tu es abattu. Tu te dis, mais où est Dieu? Où est Dieu? Dis-toi qu'il y a des gens avant toi qui sont passés par là aussi. Nous tous, nous sommes passés par là. Il y a des épreuves comme ça qu'on appelle le désert, où tu es seul, où tu te sens abandonné. Mais Dieu dit qu'il ne t'abandonne pas. Il est là avec toi. Sois encouragé. Rien ne va te séparer de l'amour de Dieu, ni la maladie, ni ton état, ta condition en ce moment. Rien, rien, rien. Dieu t'aime. Et Dieu ne t'a pas oublié. Il se souvient de toi. Et il va toujours se souvenir de toi. Au psaume 130, David a crié, « Du fond de l'abîme, je t'ai invoqué. Seigneur, tu as entendu ma voix et tu es venu à mon secours. » Dieu ne nous oublie pas. Après 400 ans, imaginez un peu. Israël, comment est-ce qu'ils se sentaient? Mais Dieu ne les a pas oubliés. Et un jour, il dit à Moïse, « J'ai entendu la voix de mon peuple, j'ai entendu leur cri. Et maintenant, je suis descendu, je t'envoie. » Toi aussi, aujourd'hui, Dieu t'envoie. Il y a des gens qui sont abattus. Il y a des gens qui ont besoin d'être encouragés. Et toi, si tu es encouragé, va, encourage les autres. Parce que Dieu se sert de nous. Nous sommes tous ses enfants. Je dis tous ceux qui ont cru en lui, qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur, comme leur Sauveur, sont des enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu doivent aussi servir leur Père. Quelques versets à méditer. Vous avez Noé, le cas de Noé, Genèse 8, 1. Abraham, Genèse 19, 29, lorsqu'il a épargné Lot. Vous avez le psaume 98, verset 3, le psaume 136, verset 23, Nombre 10, 9. Voilà quelques versets sur lesquels vous pourrez méditer pour vous encourager. Durant nos épreuves, nos longues périodes de souffrance, nous avons tendance à nous lamenter, à dire mais où est Dieu, à croire que Dieu nous a abandonnés.
Il ne nous abandonne pas, il ne nous oublie pas. Il y a des gens qui étaient éloignés de Dieu, mais soudainement dans la difficulté, dans la douleur, ils ont crié à Dieu. Et Dieu s'est souvenu d'eux et Dieu est venu à leur secours. Alors s'il y a la culpabilité qui te ronge, qui te dit que tu t'es éloigné de Dieu, il ne va plus t'accepter, c'est un mensonge. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsqu'une brebis est égarée, le Seigneur, le berger, le bon berger, laisse les 99 et va chercher celle qui est égarée. Donc si tu t'es éloigné de Dieu et tu te dis qu'il m'a oublié, il ne va plus m'accepter, non, reviens. Dieu se souvient de toi. Dieu ne peut pas t'abandonner. On a vu comment David s'est éloigné de Dieu pendant près d'1 an lorsqu'il a péché. Avec Bathsheba, il a tué son mari et tout. Dieu s'est souvenu de lui. Il a envoyé le prophète Nathan aller le chercher. Sois encouragé aujourd'hui. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Si une mère, après avoir porté un enfant pendant 9 mois de grossesse, a du mal à abandonner ses enfants, son nourrisson, à plus forte raison, Dieu notre Père céleste. Et vous le voyez même à Moana, les cas où nous avons eu des mamans qui ont abandonné leurs enfants, c'est souvent à cause de la souffrance. Donc, malgré la souffrance, beaucoup de femmes décident de garder leurs enfants. Oui, c'est honorable, c'est louable. À plus forte raison, notre Père, il ne t'oublie pas, il ne t'abandonne pas. Peu importe ta condition, tu peux pas passer des moments difficiles. Tu es dans les épreuves. Dis-toi que Dieu ne t'a pas abandonné. Garde la foi, garde les yeux sur Jésus. Rappelle-toi ce qu'on a dit les semaines dernières. Il t'aime, il est fidèle. Il veille pour accomplir sa parole. Il ne t'abandonnera pas. Voilà le message que j'avais pour vous aujourd'hui, pour cette fin de semaine. Que vous soyez encouragés dans l'amour de Dieu. Souvenez-vous que il est avec vous. Il ne vous abandonne pas. Il est fidèle. Soyez bénis. Que le Seigneur vous garde. Et surtout, si ce message vous a touché, ne le gardez pas. Partagez-le avec d'autres. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous sommes une lumière dans ce monde. À nous de répandre la lumière partout ce que nous allons. Soyez sensibles à Dieu. Dieu parle à ses enfants, mais c'est nous qui ne faisons pas attention. Il y a des gens qui sont découragés tout autour de vous. Soyez sensibles. Allez vers eux. Laissez le Seigneur vous diriger et soyez une bénédiction pour eux. Que Dieu vous garde.